et merci de nous rejoindre dans ce court entretien. Donc, je suis en compagnie d'Arnaud Dumouche, théologien catholique. Bonjour Arnaud et merci de nous recevoir encore une fois. Donc, cette vidéo va traiter d'un sujet un peu sensible puisqu'on va parler de l'Église et des démons. Donc, on va plus particulièrement parler de certaines choses qui arrivent à nombre d'entre vous fidèles. Par exemple, quand vous allez voir un prêtre ou quand vous allez vous adresser à un diocèse en essayant de parler d'anges et de démons, soit on vous botte en touche, soit on vous renvoie chez vous en vous disant mais non, ne vous en faites pas. Et donc j'ai souhaité justement Arnaud que tu répondes à mes quelques questions pour informer les frères et sœurs qui souhaitent se diriger, qui sont en proie à des maux et qui souhaiteraient se diriger vers le diocèse. Puisque je sais qu'on peut choisir son exorciste, on peut choisir aussi le diocèse par lequel on passera. Et donc, ma première question, pourquoi l'Église, en général, quand on parle d'anges ou de démons, elle botte en touche? Alors en fait, tu dois savoir, Kevin, que depuis à peu près les années 70, il y a eu une crise dans l'Église, une crise de déconstruction, un peu comme en Europe occidentale, hein. Tu sais, mai 68, ça a été ça, avec des philosophes comme Bourdieu, etc. Ça veut dire qu'ils ont commencé à dire qu'il fallait déconstruire le savoir, déconstruire la pédagogie. Eh bien, ce qui est arrivé dans le monde occidental en Europe est arrivé en partie dans l'Église d'Europe, qui est quand même à la base, on pourrait dire, de toutes les églises du monde, hein, c'est là que c'est né. Et donc, il y a eu une génération de prêtres qui a considéré que, en fait, les anges et les démons étaient des matérialisations mythiques, mythologiques de ce qu'il y avait en nous. Comme par exemple, pour les sentiments positifs, eh bien, ça serait les anges, et les sentiments négatifs, par exemple, les passions mauvaises, les tentations, mais aussi les névroses, ça veut dire une passion envahissante, mais aussi, pourquoi pas, les psychoses. Donc, ce qu'on appelle en démonologie la possession démoniaque serait exclusivement des phénomènes psychologiques. Et il faut remarquer que, en fait, cette espèce de basculement, tu vois, vers un extrême là, qui n'est pas la foi de l'Église, eh bien, suivait un basculement inverse qui avait eu lieu parfois dans certaines périodes de l'Église, où on expliquait tout par les démons ou par les anges. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de cause naturelle. Résultat, cette crise de déconstruction, elle ne fait pas partie de la foi de l'Église, elle est simplement une épreuve passagère chez certains prêtres qui, du coup, quand on vient les voir parce qu'on a l'impression d'être possédé, a priori disent c'est une maladie psychologique. Ils ne croient pas aux démons. Ils vont peut-être faire parfois une prière comme ça pour que la personne elle soit soulagée psychologiquement, uniquement parce qu'elle a l'impression qu'on s'est occupé d'elle, mais ils ne croient pas aux démons. Donc quand on tombe sur un exorciste comme ça, c'est pas la peine de continuer. Le seul avantage, par contre, c'est que, effectivement, quand on a un phénomène comme une tentation obsédante ou une névrose ou une psychose qui arrive par moment, il faut effectivement chercher si la cause n'est pas naturelle. C'est vrai, là, sur ce rapport-là, ils ont raison. Mais ça ne veut pas dire que tout est de cause naturelle. Parfois, la cause de ce phénomène qui ressemble tout à fait à ce que je viens de te dire, elle est un démon. Alors, justement, parce qu'on parle beaucoup, tu sais, de spiritualité ou médicale. Donc, comment et sur quoi l'Église se base-t-elle, pardon, pour discerner justement, en sachant bien que ce que tu viens de nous dire, c'est que ça arrive fréquemment, c'est-à-dire il y a des exorcistes qui, non, non, on va vous envoyer voir un psychiatre ou alors vous rentrez chez vous, mais ne vous inquiétez pas, non, vous n'êtes pas possédé par du démon ou même, tu sais, oppressé quand ça devient physique, c'est-à-dire des attaques extérieures ou comme le Saint-Curé d'Ars, tu vois, quand Voilà. ce sont des phénomènes sataniques. Alors comment est-ce qu'elle discerne l'Église? Je parle maintenant de la foi catholique. Eh bien, elle va effectivement poser l'hypothèse qu'il peut y avoir plusieurs causes. Il faut ce qu'on appelle un discernement des esprits. Du coup, un bon exorciste qui a été nommé par un évêché, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre d'abord. Ça veut dire qu'il est tout à fait réaliste, hein. Il sait qu'il y a des causes psychologiques à ça. Je vais te donner un exemple, je l'avais souvent raconté. Tu te rappelles, dans les années 50, cette femme qu'on a considérée comme possédée parce qu'elle était en hyperextension sur les talons, sur la nuque, etc. Et c'était en fait un phénomène de toxine. Elle avait attrapé une espèce d'empoisonnement du sang. Donc, le psychisme peut produire des effets qui semblent être ça. Et pourtant, elle est rentrée en crise, il fallait 5 hommes pour la tenir, etc. Donc, les pieds sur terre. Il est d'accord, il admet qu'il y a possibilité que ce soit une cause naturelle. Il va d'ailleurs la chercher en premier
Premier, parce que c'est ça qu'il faut chercher en premier. Deuxièmement, il est un théologien. Il vaut mieux un théologien qu'un saint, disait Sainte Thérèse d'Avila. Pourquoi? Parce que le théologien, c'est un gars qui rationnellement a analysé ce que c'est que le démon, les anges révoltés. Un saint, quelquefois, il a trop tendance à se laisser prendre par son affection pour Dieu, et donc à être impressionné par le moindre signe, et puis à croire que c'est le démon. Non, il faut un rationaliste, quelqu'un comme ça, mais qui ait la foi quand même. Hein. Donc si on peut avoir quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est théologien et qui est saint, là c'est un excellent exorciste, évidemment. Et le discernement va se faire à partir de la recherche de phénomènes qu'on ne peut pas expliquer par la nature. Exemple, tu fais des tests. C'est un peu scientifique finalement, hein, pour chercher la cause. Tu lances à une personne qui se prétend posséder un peu d'eau du robinet, discrètement, tu sais, comme ça, sans qu'elle s'en rende compte. Hein. C'est une expérience en double aveugle que je te propose. Et puis, rien ne se passe. Après, tu lances quelques petites gouttes d'eau bénite ou tu mets sur sa chaise. Elle s'assoit dessus. Rien ne se passe. Là, tu as un signe qu'il n'y a sans doute rien. Si par contre, elle discerne, même si elle ne l'a pas vu, l'eau de l'eau bénite, alors là, tu vas te dire, là quand même, là manifestement, il y a un phénomène paranormal. Voilà. Alors évidemment, c'est beaucoup plus évident quand elle se met à t'insulter dans une langue qu'elle n'a jamais appris, du style l'hébreu ancien ou le babylonien. Là, effectivement. Hein. Donc il y a eu un cas comme ça en Bretagne, il y a à peu près 50 ans, un cas d'une dame qui avait été voir un guérisseur parce qu'elle avait des maux de tête terribles. Et puis à un moment donné, le guérisseur avait voulu se faire payer en nature. Le mari s'était fâché et le guérisseur s'était vengé. Et il avait surpris un peu plus tard le mari, sa femme, qui chantait dans la maison avec une voix qui n'était pas la sienne. Elle était en extase sur une table, elle grimpait, puis elle se mettait à chanter. Alors là, il a paniqué, il s'est dit, c'est pas naturel, elle est prise de quoi? Et donc, il l'a emmenée chez un prêtre qui ne connaissait pas, qui l'a dirigée vers l'exorcisme. Et on a pratiqué l'exorcisme, c'était un vrai cas de possession avec un pacte, enfin, tu vois, le truc classique du Moyen-Âge, si tu veux. Donc voilà. Je vais creuser un peu plus la question parce que une maladie, il y a des exorcistes, par exemple, le père Amorce, donc Gabriel Amorce, paix à son âme, puisque ce monsieur est décédé en 2016, je crois, qui était un des plus grands exorcistes du Vatican. Moi, j'ai vu plusieurs reportages, je sais que c'est lui qui exorcisait des gens, qui disait qu'une maladie aussi, alors qu'elle soit psychologique ou psychiatrique ou peu importe, pouvait être habitée par le démon. Qu'est-ce que tu penses de ça, justement? Il a raison. Ça veut dire qu'en fait, quand tu regardes les grandes catégories des phénomènes sataniques que sont la tentation, principalement, hein, l'obsession, alors tu as entre les deux effectivement l'oppression, des choses comme ça, mais peu importe, disons les trois grandes choses, c'est la tentation, c'est donc une espèce de désir de péché qui t'attire, mais qui peut venir de toi-même, hein, simplement. On a en nous des pulsions. L'obsession, c'est carrément une névrose, ça veut dire une passion tellement forte qu'elle t'empêche de vivre, du style, tu es complètement triste, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ou alors la possession qui correspondrait à la perte complètement du contrôle de ton corps, c'est-à-dire tu es amené à faire des choses que tu n'es même pas conscient, eh bien ça correspond aux grandes catégories psychiatriques que sont la passion, d'un côté, donc une simple tentation, que sont la névrose et la psychose. Tu vois, ça se ressemble. Pourquoi? Parce que le démon, c'est le prince du psychisme. Ça veut dire que lui, il maîtrise la matière. Il n'a aucun pouvoir directement sur notre esprit. Notre esprit, ça veut dire intelligence et volonté. Il a un pouvoir médiatiquement par notre psychisme. Donc, il appuie sur les pédales de notre psychisme pour provoquer des effets qui ressemblent. Voilà. Résultat, toi, qu'est-ce que tu peux faire quand tu regardes le phénomène? Ça se ressemble. Une personne, par exemple, qui entend des voix dans sa tête qui lui disent « Je te demande de te suicider, je te demande de te suicider ». Ça existe vraiment, hein, des gens, une voix obsédante comme ça. Eh bien, parfois, c'est pas le démon. C'est un syndrome, tu sais, le fameux syndrome là qu'on a, tu sais, Gilles de la Tourette, mais intérieur, une chose analogue. Donc, ton cerveau provoque ça. Ça peut arriver, et parfois, c'est le démon. Parfois, c'est les deux. Donc, quand c'est les deux, le psychiatre va faire appel à l'exorciste et l'exorciste va faire appel au psychiatre. Ils vont collaborer, tu comprends? Alors, moi, j'ai personnellement, on va dire, pas assisté à un grand exorcisme, mais ça m'est arrivé, par exemple, d'assister à quelqu'un qui se faisait, tu sais, c'est ce qu'on appelle le petit rituel de l'exorcisme. Mais ça, on y viendra après pour bien différencier le grand rituel du petit rituel. Et il est vrai ce que tu dis, que cette personne-là, en fait, quand cet exorcisme a eu lieu, il y avait un médecin présent. Donc ça, faut bien le souligner. Normalement,
l'Église envoie tout le temps, soit elle appelle un médecin, soit elle envoie la personne qui a un mal en elle chez le médecin. Euh, Qu'as-tu à dire là-dessus, justement? Parce que le médecin, lui, il va plutôt parler médical, alors que le prêtre, lui, il va déceler le mal spirituel. Ça veut dire que le prêtre qui a les pieds sur terre va essayer de se faire aider pour être prudent. Il ne va pas tout de suite dire c'est un démon. Il va donc regarder. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes la proportion des démons dans les cas de possession. Tu te rappelles le rêve de Saint, il s'appelle Saint Cassien. C'est un moine du désert du IVe siècle hein, qui vient en Europe et qui explique un rêve qu'avait fait un moine. Il voyait une ville immense où il y avait des hommes et des femmes qui achetaient, qui vendaient sur un marché et il n'y avait pas de démons dans la ville. Il y avait juste un démon ventripotent, tu sais, avec un sombrero, hein, qui faisait une sieste au pied des remparts. Il va dans le désert, en Égypte, hein, et il voit un moine tout seul qui essayait de prier comme il pouvait et qui était entouré de milliers de démons qui tournaient autour de sa tête sous forme de, tu sais, des pensées obsédantes, je sais pas, une bonne femme à poil, je sais pas, un poulet grillé, enfin tout ce qui lui manquait, quoi, puisqu'il était un ascète dans le désert. Et donc il Mhm. s'étonne, il va voir le démon ventripotent, il le secoue, il lui dit mais comment ça se fait? Ils sont des centaines de milliers de personnes et vous n'êtes pas présents à les tenter. Et il répond en bâillant, pas la peine, ils se tentent entre eux. Voilà, Est-ce que c'est pas une histoire de Saint Antoine du désert, ça, justement? pas tout à Il me, fait. C'est il ça, me c'est semble l'avoir lu chez Saint Antoine, ça. alors il y a quelque chose d'analogue parce que saint Antoine du Désert a été très tenté, mais c'est une histoire racontée par Saint Cassien à partir un autre ermite du désert qui était à peu près semblable à saint Antoine du Désert, hein, tout à fait. Mais ça te montre donc ne pas chercher trop vite le démon, mais à l'inverse, l'autre extrême, ne pas repousser l'existence du démon. Là, on sort de la foi. Un exorciste qui repousserait en particulier, par exemple, en Afrique, il y a beaucoup le phénomène du démon, mais vraiment comme ça c'est-à-dire qu'il attaque par des tentations, etc. Et quelquefois, ben, ils sont occidentaux, ils ricanent. Ils ont tort. Alors que nous, en Europe, comme on est très rationnel, le démon, lui, par quoi il nous tente? Eh bien, par les idéologies. Les idéologies, c'est son grand truc. Et c'est beaucoup plus dangereux, évidemment. Ça veut dire qu'il met... Alors, excuse-moi de te couper, peux-tu nous donner des exemples d'idéologies que le démon prêche? Eh ben, tous celles qui ont tué ou déformé l'homme, éloigné l'homme de la vérité à peu près depuis 2 siècles. Par Donc, exemple, tu as eu le le capitalisme nazisme, pur. par exemple, en fait partie. Oui, bien sûr. Et Le le pape Pie communisme, XII était convaincu que Hitler avait un démon qui l'aidait, qui lui donnait un charisme et en plus qui le possédait. Pie XII en était convaincu. Comment est-ce qu'il le savait? Ben, il s'en doutait parce qu'il était non en Allemagne. Un jour, il assiste à un discours d'Hitler et puis il pratique chez lui, dans sa tête, un exorcisme. Et il voit le regard d'Hitler qui s'est pointé sur lui directement. Dans la foule, il était pourtant. Il était en civil, hein, il n'était même pas en prêtre. Donc il s'est dit, il y a quelque chose comme ça. Les idéologies ont été mortelles à ce siècle-ci, tu vois, c'est-à-dire l'homme qui se laisse entraîner par des idées intellectuelles absurdes qui vont tuer, que maintenant on sait qu'elles sont monstrueuses. Eh bien, le démon était peut-être présent dedans en partie. Mais là, pour le coup, un vrai démon, c'est-à-dire un démon, c'est un esprit révolté, capable d'influencer notre intelligence directement. Alors que dans les possessions, ce sont plutôt des démons inférieurs, tu vois, ils s'amusent un peu comme les oncles de Casper, ils secouent la personne, mais ils n'ont pas tellement de des tirs de pouvoir. Satan, quoi. On pourrait les appeler les suppôts de Satan. Voilà. Et tu vois, pour eux, c'est pas tellement efficace puisque la personne, ben, elle est une victime. Alors que Alors, petit peuple, j'aimerais bien qu'on voie un truc, toi aussi, tous les deux ensemble. Quand le démon utilise ces influences-là, donc on parle d'oppression, de vexation, c'est-à-dire quand ça devient physique, oui, ou la possession en elle-même. oui. Est-ce que pour toi, ce ne serait pas, quelque part, il est vaincu parce qu'il n'a pas réussi par la tentation à faire tomber, il n'a pas réussi par les obsessions, donc on en a parlé tout à l'heure, ce sont les pensées obsédantes. Est-ce que quelque part, il n'est pas vaincu? Je crois. Ça veut dire qu'en fait, quand on comprend, et c'est là qu'il faut un théologien pour l'exorciste, qui est le démon? Le démon, c'est un être qui veut nous entraîner dans notre liberté. Hein. Il veut notre liberté. Il veut nous entraîner à nous révolter contre Dieu à l'heure de la mort. Donc il veut qu'on le suive librement avec un blasphème contre l'Esprit Saint. Donc lui, il a beaucoup plus de pouvoir quand il nous tente et que nous cherchons surtout le péché d'orgueil ou alors l'hypocrisie, tu sais, du style, on est complètement à l'extérieur, on paraît bien, et puis à l'intérieur, c'est complètement le péché pourri. Ça l'amuse beaucoup, c'est vraiment intéressant. Mais dès que la liberté est diminuée, ça l'intéresse beaucoup moins puisqu'on est moins libre, on est une victime.
Donc quand il attaque violemment une personne en faisant une victime, ça peut être soit un saint, comme le curé d'Ars, qui avait là pour le coup vraiment des phénomènes extérieurs, des cailloux qui tombaient sur sa maison. Quand on attaque aussi une personne innocente qui simplement, par exemple, a cru qu'elle pouvait invoquer sa grand-mère pour voir si elle était vivante, et c'est le démon qui vient. Elle est victime, cette personne-là. Eh bien, ça l'intéresse moins que quand il peut l'enseigner, c'est-à-dire lui raconter des choses théologiquement qui sont fausses pour l'éloigner de l'humilité, de l'amour, de l'incarnation du Christ, de la vie éternelle, etc. Alors justement, par rapport à ça, j'aimerais rebondir parce que tu sais, je t'en avais parlé un petit peu que j'ai un couple d'amis, je les salue d'ailleurs sur cette vidéo au passage, qui ont eu affaire justement à ce genre de mal. Donc lui, il vivait plutôt ce que j'appellerais des phénomènes sataniques puisque ça visait à l'impressionner, tu sais, c'était Oui, des puanteurs de soufre, d'œufs pourris, de pourriture quoi. Et elle, c'était plutôt, quand je lui ai parlé à elle, c'était plutôt un discours plus intelligent, qui prêchait notamment la réincarnation. Alors, oui. j'aimerais bien que tu nous parles de ça, s'il te plaît. Mais très souvent, voilà, lui était moins victime qu'elle, peut-être parce qu'il était aussi moins intellectuel, et elle, s'intéressant aux idéologies, s'était fait piéger, en particulier, ça arrive tout le temps dans le spiritisme, la réincarnation. Pourquoi? Quel est l'intérêt du démon? C'est qu'il t'éloigne du fait que nous sommes des personnes éternelles, que nous allons nous revoir de l'autre côté, et donc que l'amour est essentiel, et que Dieu est une personne. Tu comprends? S'il peut nous mettre dans la tête la réincarnation, ça veut dire qu'on est en fait des espèces de vapeurs qui passent de corps en corps, qui oublions tout. Et donc il éloigne du message du Christ qui n'est pas du tout celui-là. Donc elle était plus en danger, elle, que lui, je pense. Ben, c'est ce que j'ai pensé aussi, parce que dès qu'elle a parlé de réincarnation, j'ai essayé de l'alerter en lui disant, attention, dans la Bible, elle qui est croyante, on te parle de résurrection, résurrection de l'âme et résurrection de la chair. Non Voilà, pas de réincarnation. Jésus a dit, tu garderas tes parents, ta famille et tes amis. tout à fait. Et de purgatoire. Ça veut dire que si on a un karma, entre guillemets, comme ils disent, on n'a pas besoin de se réincarner, on va le rembourser dans un autre purgatoire, la terre étant un premier purgatoire, et on va rembourser, mais en restant soi-même. On ne va pas changer de personnalité. Donc c'est essentiel. Résultat, tu peux te dire que dès que on éloigne du message de l'évangile qui est très simple, hein, nous sommes des personnes humaines, éternelles, nous avons été créés à notre conception, et nous avons un purgatoire sur la terre où Dieu nous apprend des notions d'humilité, notre vraie valeur de notre vie, hein, et si possible en plus des notions d'amour, amour de Dieu, amour du prochain, et tout ça pour la vie éternelle, cette terre n'étant que passagère. Dès que tu as un message inverse, tu es face à un antéchrist. Il y en a des plus ou moins profonds, sachant que le dernier antéchrist qui viendra à la fin du monde, là c'est carrément le mystère de l'iniquité, ça veut dire c'est Lucifer qui prêchera une religion à la terre entière. Sa religion à lui, qu'il s'agit d'être debout, digne, libre, etc., indépendant, choisissant soi-même le bien et le mal. Tu vois, c'est l'enfer en fait qui prêchera. J'ai bugué. J'ai bugué. C'est pas grave, ça marche, c'est juste la caméra. D'accord. Continue. Alors, je vais essayer de réactiver, hein, si tu me permets. Non, non, l'image se filme toujours dans ce cas-là. D'accord. Donc du coup, j'étais en train de te dire, donc ce couple d'amis-là, je leur ai fortement conseillé ce que l'Église nous recommande dans ces cas-là, hein, c'est-à-dire la confession en premier qui est un sacramental, Oui. Alors, et non, ensuite la confession est un sacrement. Sacrement. un sacrement, excuse-moi, Voilà. oui. Les sacramentaux, c'est plutôt des signes qui peuvent t'aider, mais qui dépendent de ta foi ou de la foi de celui qui les applique, comme par exemple de l'eau bénite. Simplement de l'eau bénite. La médaille miraculeuse, Ou un crucifix ou une médaille miraculeuse, non? la médaille de la Vierge, alors qui en elle-même n'ont aucun pouvoir, hein, c'est un objet. On ne croit pas au gris-gris, mais c'est parce que la Sainte Vierge s'engage à agir si on porte cette petite médaille qu'elle a donnée à la rue du Bac vers 1830. Pareil, parce que le Christ s'engage à agir si on a un crucifix. Tu vois, il se sert de nos Mhm. signes. On a besoin de sensibilité, il s'en sert. Et les sacrements, là, carrément, c'est autre chose. C'est carrément la réconciliation avec Dieu par la grâce. Donc la confession, c'est la porte pour se réconcilier avec Dieu. Et ensuite, il faut communier. Et puis, quand on est tombé là-dedans, tous les jours, ben, faire sa prière, c'est-à-dire fréquenter Dieu par le cœur à cœur de la prière. Mais le but de la prière, hein, c'est pas seulement ça, c'est de fréquenter la Vierge Marie dans le cœur à cœur, de lui parler, de lui raconter sa journée.
C'est-à-dire qu'il doit développer un vrai rapport intérieur de prière avec Dieu, avec la Vierge Marie, avec les saints du ciel, comme ça. Et là, il y Alors, a c'est ce qu'on appelle l'oraison, c'est ça? l'oraison qui peut être courte, qui peut être longue, ça peut être le chapelet, mais l'essentiel, c'est de fréquenter le ciel. Tout le but du baptême, de l'Eucharistie, du chapelet et tout ça, c'est le cœur à cœur avec Dieu, le fréquenter dans le cœur à cœur. Là, le démon ne peut plus rien, si ce n'est, évidemment, nous tenter avec la permission de Dieu, des choses comme ça. Et la confirmation? La confirmation, c'est un sacrement qui signifie la force d'un chrétien qui a atteint sa maturité. Donc, soit par la théologie d'abord, il connaît sa foi, et ensuite par une prière solidement établie. Donc le sacrement le réalise et le signifie. C'est le but, hein. Il faut qu'on devienne des adultes dans la foi. Il ne faut pas rester des petits-enfants. Les adultes, ça veut dire capable de connaître et de défendre sa foi. D'accord, ben, je te remercie de ta réponse. Maintenant, on va parler de l'exorcisme, donc des différents rituels d'exorcisme. Et là, c'est vaste, donc on va directement toucher au but. Peux-tu nous expliquer les deux formes d'exorcisme? On en parlait tout à l'heure, donc il y a le petit exorcisme et le grand exorcisme. Quelles sont les différences entre ces deux rituels? Alors, en fait, par le baptême ou même par la conversion, on est tous des exorcistes. Ça veut dire que tous, on a le pouvoir de chasser le démon. Alors, pas par un grand cérémonial impressionnant, mais simplement en appelant la Vierge Marie à l'aide. Des choses comme ça, ou le Christ. Le Christ est Dieu, la Vierge Marie n'est que celle qui est la reine du cœur de Dieu, mais c'est pareil, quoi. Ils forment une famille au ciel. Donc voilà, ça c'est autorisé. On a le droit de prier les uns pour les autres, on a même le devoir, et quelquefois de pratiquer ça quand on a l'impression qu'une personne est tentée par un démon ou même possédée. C'est ce qui marche le plus. Le petit exorcisme, quand il est porté par un cœur humble, il est d'une efficacité redoutable. Et parfois, quand il y a un vrai pacte qui a été signé, des choses comme ça, qui vraiment ne partent pas, l'Église a prévu un grand exorcisme. Ça veut dire un rituel qui a été composé au cours de l'histoire, qui est sur l'imitation de ce qu'a fait Jésus. Ça veut dire que d'abord, on invoque les saints du ciel, le Christ évidemment, qui est Dieu. Ensuite, si le démon réagit, on l'interroge, d'où viens-tu, comment ça se fait que tu es venu ici, etc. Et enfin, on le chasse par l'invocation à nouveau des saints du ciel, etc., de la puissance de Dieu. Voilà, donc ce rituel-là est réservé exclusivement à un prêtre nommé par l'évêque dans chaque diocèse. Et c'est là de ce dont on parlait tout à l'heure au début de la vidéo, que quand on tombe sur un exorciste qui n'y croit pas, il vaut mieux ne pas aller le voir, il vaut mieux aller en voir un autre. Mais quand on tombe sur un bon exorciste qui a les trois qualités que je t'ai indiquées, donc réalisme, théologie et puis une vie de prière, une vie de sainteté, c'est formidable. Parce qu'il ne va pas nous entraîner dans des rituels impressionnants qui ne servent à rien. Il va savoir faire ce qu'il faut. Alors, donc tu es en train de dire que le petit exorcisme, il est donné à tout le monde. C'est-à-dire moi, dans ma qualité, je peux le pratiquer. Oui, Mais si j'essaye... par exemple, si tu dis un Je vous salue Marie pour une personne dont tu crois que le démon l'attaque, tu as pratiqué un petit exorcisme, ça veut dire que tu as appelé la Vierge Marie qui va venir et qui va chasser en faisant bouh. Et il va partir, il va filer à l'autre bout de l'enfer. Pourquoi? Parce que la Vierge Marie, il ne supporte pas son humilité. Elle est remplie de la puissance de Dieu à cause de sa petitesse. D'accord. Mais pour celui dont le pouvoir que confère l'évêque en le désignant, pour l'exorciste, celui qui ose pratiquer ce genre de rituel, le grand exorcisme, alors qu'il n'est pas exorciste et que le pouvoir ne lui a pas été conféré, à quoi s'expose-t-il? Alors, il y a des risques. D'abord, on voit dans les actes des apôtres où des juifs ont fait ça. Ils se sont emparés, n'étant pas croyants, de la puissance qu'ils avaient remarquée chez les apôtres de Jésus. Le démon s'est jeté sur eux et les a déchiré leurs vêtements, quoi. Ils sont partis quasiment déshabillés, quoi. Ils ont failli vraiment passer un mauvais quart d'heure. Ça, c'est un risque possible. Mais le risque principal, c'est pas ça. C'est que la personne, elle est complètement impressionnée. Et en plus que le gars qui n'y connaît rien, il sombre dans des trucs complètement moyenâgeux. On a vu ça, par exemple, avec des exorcistes laïcs dans le protestantisme ou même dans certaines îles, tu sais, où les gens osent faire ça en dehors de l'autorité de l'Église. Ça allait très loin, ça allait jusqu'à parfois des trucs qui étaient quasiment criminels. Il y a eu des exorcismes par des musulmans comme ça, où la personne, on croyait qu'elle était possédée parce que, je sais pas, moi, elle voulait pas obéir à ses parents. Carrément, elle était battue, enfin, c'était n'importe quoi. Il faut donc quelqu'un qui soit formé, quelqu'un qui soit équilibré pour le pratiquer. Voilà pourquoi l'Église le réserve comme ça. D'accord. Donc tu nous parles
de cet exorcisme-là. Mais en quoi le grand exorcisme? En fait, un évêque déjà peut-il désigner un exorciste qui n'y croit pas? Comment ça peut arriver? Ben ça, c'est à cause de la crise. Les évêques sont des prêtres tirés parmi le clergé. Et donc, comme il y a eu une crise qui a duré depuis, je te dis, 1960, à peu près à 2000 par là, puis maintenant elle est en fin de course, quoi. Les évêques de cette époque-là sont presque retraités. Eh bien, forcément, ils nommaient selon leur goût. Ils sont allés quelquefois très loin. Ils sont allés jusqu'à renvoyer des séminaires des gens qui priaient le chapelet. Et au contraire, garder des gens qui étaient dans leur idéologie, qui étaient parfois une sorte d'animateur horizontal, tu sais, d'un groupe socioculturel. Donc il y a eu une vraie crise qui a expliqué pourquoi l'Église catholique en Occident, elle a perdu des fidèles. Mais c'est provisoire. Le clergé qui croit de nouveau à tout ça, qui est fidèle aux trois blancheurs dans l'Église catholique, ça veut dire le Christ qui est Dieu fait homme, la Vierge Marie qui est la communion des saints, qui nous aide depuis le ciel, qui nous donne comme maman, et puis le magistère du pape qui est protégé, c'est-à-dire quand il enseigne quelque chose sur la foi, ben quand on croit en ces trois blancheurs, le clergé nouveau qui arrive, qui est le clergé de la génération Jean-Paul II, hein, il va renouveler ça, je pense. Et là, l'Esprit Saint, il fait ce qu'il veut. Il peut rétablir l'Église encore plus vivante qu'avant, s'il le veut. D'accord. Ensuite, ma question était, comment se déroule le rituel du grand exorcisme? Alors, je te l'ai dit, hein, premièrement, on invoque les saints. On prie pour voir ce qui va se passer, parce que s'il y a une présence démoniaque, il va rentrer en crise, le démon. Il ne supporte pas. Les saints viennent vraiment quand on les évoque avec la litanie. Hein. Donc, évidemment, quand le démon les déteste, il ne supporte pas ces personnes qui sont tout humbles et qui ont la gloire du ciel, ça le met en rage. S'il est coincé dans la personne parce qu'il y a eu un pacte signé avec un sorcier, ben, il est obligé de rester. Et là, on le voit qu'il rentre en rage. Donc si la crise arrive, on va se mettre à interroger le démon pour savoir d'où il vient, comment il est venu. Donc dans l'exorcisme de Bretagne dont je te parlais, c'était le guérisseur il s'était vengé simplement en faisant un pacte. Il avait envoyé un des démons qu'il fréquentait pour son métier de guérisseur, qui lui faisait gagner sa vie. Mais pourtant, l'Église, elle nous recommande fortement, même aux exorcistes, de ne pas parler aux démons, justement. Alors, on ne lui parle pas pour le croire. On est plein de doutes, effectivement. Le problème, c'est de le croire. Mais Jésus lui-même a interrogé le démon. Qui es-tu? Nous sommes légion. Et à un moment donné, quand il a dit des vérités, il a dit, nous savons qui tu es le Fils de Dieu, es-tu venu pour nous perdre? Alors il l'a fait taire. Parce que le grand risque, et c'est pour ça qu'il ne faut pas rester exorciste trop longtemps, c'est le cas du père Amorce, à mon avis, il s'est fait piéger. C'est que le démon, il est hyper intelligent et il connaît nos limites et nos faiblesses. La limite du père Amorce, c'est que c'était un prêtre traditionnel qui avait un grand doute sur la réforme liturgique en français. Pour lui, c'était une déviation, une perte de richesse, etc. Ce qui est peut-être vrai, hein, mais peu importe, il avait un doute. Résultat, comment le démon l'a piégé? Ben simplement, quand il pratiquait le grand exorciste en latin, le démon partait, mettons, en 10 minutes, et quand il le pratiquait avec le rituel français, il partait au bout de 3 jours. Donc il a dit, ben, le rituel latin marche mieux. Mais non, c'était ridicule. C'est là que c'est ridicule. C'est pas le rituel qui marche. Le rituel, c'est un sacramental. Ce qui marche, c'est notre obéissance à l'Église, notre humilité, notre amour. Et donc, eh bien, je crois que là-dessus, il s'est fait piéger, tu vois, comme beaucoup se font piéger. Résultat, ne pas l'écouter, mais l'interroger, et ne pas surtout lire sur Internet, quand on voit le démon contraint par Dieu à être obligé de dire dans l'exorcisme ceci, cela, être très méfiant, très dubitatif. Jésus, en tout cas, disait, n'écoutez pas, tais-toi, va-t'en. Et pourtant, il disait des vérités. Et Oui, mais des vérités mêlées de mensonges, on est toujours d'accord. Oui, il les mêle Quand toujours. Lucifer s'est révolté, qu'il a déclaré faire ça pour l'honneur de Dieu, et que d'ailleurs Saint Michel, c'est lui qui le chassa du royaume céleste. Tout à fait. Ça veut dire qu'en fait, il va mêler très subtilement à la vérité des erreurs, et puis de cette façon-là, il va essayer d'éloigner de Dieu. Résultat, il ne faut pas l'écouter du tout. D'accord, d'accord. Alors, je peux te dire la troisième partie de l'exorciste, hein, si je te l'avais dit tout à l'heure, ça consiste, quand on est sûr qu'il y a un démon qui est en crise, eh bien, à procéder au fait qu'on le chasse. Et quelquefois, ça ne marche pas parce qu'il n'arrive pas à partir, il s'est lié par un pacte. Dans ce cas-là, à force de pratiquer l'exorcisme, il est tellement dans la rage, la souffrance, qu'il finit par se retourner contre le sorcier, qui lui-même se met à avoir des souffrances et qui va finir par brûler son pacte, quoi. Tu vois, c'est comme ça qu'on y arrive parfois. Enfin, c'est compliqué. C'est toute l'expérience des exorcismes, ça. D'accord. Ensuite, il y a des sujets que j'aimerais qu'on traite. Je ne sais pas si tu connais, par exemple, le cas de
Anneliese Michel, tu sais, cette jeune étudiante allemande qui a été possédée du démon pendant nombreuses années et qui en est décédée, faut dire ce qu'il y a. Oui. Alors, ça a été pratiqué par un protestant, d'après ce que je sais, hein, cet exorcisme-là, ou pas? Alors, non, parce qu'il y a un évêque qui a été mis en cause. D'accord. Donc, ça veut dire que l'exorcisme a dû être pratiqué beaucoup trop violemment. Peut-être que pour elle, hein, il aurait fallu autre chose, un mécanisme beaucoup plus doux. Je te le dis, tu fais prier quelqu'un qui a une âme humble, un Je vous salue Marie, et le démon est obligé de s'en aller. Plutôt que Alors pourtant, dans ces moments de lucidité, cette jeune étudiante, justement, elle priait beaucoup pour que le Seigneur enfin, elle priait beaucoup pour que le Seigneur éloigne ses esprits impurs. Oui. C'était quelqu'un, elle est issue d'une famille catholique très très pieuse. Donc c'est ça qui me paraît un peu, tu sais, Alors, suspect. quelle est la part de maladie, quelle est la part de possession, quelle est la part d'imprudence de la part du clergé qui l'a exorcisé? Là, il faudrait deviner. Et puis surtout, regarder ce qu'il en est. Parce que, attention, je ne sais pas, je ne connais pas trop le cas d'Annelise Michel, mais si elle est morte, par exemple, anorexique, parce qu'elle ne mangeait plus, là, quelquefois, il y a aussi une maladie psychologique qui intervenait. Il y a beaucoup, beaucoup, malheureusement, d'échecs, même en psychiatrie. On n'y arrive pas. Mais Là, justement, tu vois, l'autopsie, c'est ça qu'elle a révélé. Elle serait morte, enfin, médicalement, quoi. On l'a expliqué par manque de nourriture et manque d'eau. Parce que le démon, quand il se manifestait, il l'empêchait de manger, en fait. donc, je vois. Alors, par contre, si c'est ça, reprendre ou plutôt mettre en cause l'évêque ou le prêtre qui a pratiqué l'exorcisme, c'est peut-être abusif. Et peut-être qu'ils ont été absous parce que c'est compliqué. Si on devait reprendre, quand on est face à des cas graves, soit de maladie psychiatrique, soit de possession, si on devait reprendre la personne qui a échoué, ça n'irait pas. Non, c'est quand il y a abus, par exemple violence, coups, etc., de la part de l'exorciste. Ou alors, tu as vu, par exemple, le cas tu te rappelles, des sorciers de Salem. Ça, c'était Oui, une crise qui a eu lieu en oui, Amérique. mais ça, c'est protestant. C'est les protestants qui Oui, mais ont. ça a eu lieu beaucoup dans le protestantisme et un petit peu dans le catholicisme aussi. Mais c'est Oui, il vrai y que avait des fanatiques, mais l'Église, elle n'a jamais prôné, déjà, de brûler vifs les hérétiques. Même si saint Thomas d'Aquin, dans son De Malo, dit que la sorcellerie est un péché d'hérésie, que l'hérésie, il faut la condamner. En général, l'Église a demandé à ses prêtres d'envoyer les hérétiques en pèlerinage. en général, mais il y a eu des cas où vraiment elle a livré au bras séculier l'Église catholique, hein, en tant qu'évêque. Le cas de Jeanne d'Arc est tout à fait significatif. Il n'y a pas de nombreux cas. Ça veut dire que l'Église catholique ayant un droit canonique, c'était modéré. Mais il y a quand même eu des abus. Et Oui, mais donc, Jeanne d'Arc en elle-même, c'était pas une sorcière, c'est ça que elle a je été comprends. condamnée comme sorcière. Et justement, le procès a été falsifié et elle a été brûlée vive comme hérétique, sorcière, etc. Puis réhabilitée un peu plus tard, 50 ans plus tard, par un nouvel procès qui a cassé le premier procès. Mais tu vois bien, ça veut dire que c'est comme tout ce qui est humain, il peut y avoir abus. Et comment est-ce que l'évêque Cochon l'a eu? Eh bien justement, en l'empêchant de procéder comme le permet le droit canonique. Ça veut dire de faire appel à l'instance supérieure, c'est-à-dire au pape. Si elle avait pu se sortir de ces juges qui voulaient sa mort, elle serait allée à Rome, elle aurait été jugée, elle aurait été tout de suite libérée. Et les Anglais le savaient bien. Donc tu comprends, voilà pourquoi dans l'Église catholique, à cause du droit, il y a eu moins d'abus. Mais dans les églises protestantes, à un moment donné, comme c'était le pasteur de terrain qui avait tous les pouvoirs et que rien venait le tempérer, puisque le droit canonique, disaient les protestants, c'est pas biblique. Ben, donc ils avaient évacué le droit romain, le droit de l'Église, et résultat, ben, quelquefois quand tu tombais sur un fanatique, c'était carrément des exorcismes violents ou alors même des mises à mort. Je pense à Jean Calvin. Jean Calvin, par exemple, en 26 ans, 2500 condamnations à mort, soit d'hérétiques, soit de sorciers. L'Église catholique, dans toute la durée de l'Inquisition, je mets à part l'Inquisition politique espagnole, hein, c'est 1500 morts d'après le chiffre de l'université de Louvain, pardon, de Namur, l'université catholique de Namur. C'est ce qu'on Moi, j'ai m'avait vu dit. 6000. Moi, j'avais vu 6000. Non, non, c'est beaucoup moins, beaucoup moins. On a même dit à un moment donné des millions. Tu sais, ça c'est du côté des protestants parce qu'ils projetaient sur l'Église catholique leur propre façon de faire. Mais les chiffres sont beaucoup moindres. 1500 procès ayant abouti d'inquisition à une mise à mort. Soit pour hérésie, soit pour sorcellerie, soit pour des choses comme ça, quoi. D'accord. Ah oui, c'est quand même, c'est autre chose. D'ailleurs, Jean Calvin, c'est pas celui qui a donné naissance au calvinisme. Si, c'est ça.
c'est un protestant, un pasteur, hein, français d'ailleurs, mais qui était vraiment, enfin c'était des gens qui étaient très croyants, mais fanatiques, quoi. Il y avait des problèmes, hein. Il a créé une foi chrétienne très très bizarre, en pensant que Dieu destinait objectivement à l'enfer ceux à qui il ne voulait pas donner la foi, et qui destinait au paradis ceux à qui il donnait la foi. Donc si tu as la foi, tu es sûr d'aller au paradis, quels que soient tes péchés. Par contre, tu es une personne de bonne volonté, tu n'as pas reçu la foi, ben, tu es sûr d'aller en enfer, selon lui. C'est absurde, ça ne correspond pas du tout au Christ, hein, évidemment. C'est pas ce courant aussi religieux qui réfute la Genèse, qui était notamment le libre arbitre, comme Oui, quoi. c'est ça, c'est eux. C'est eux qui disent qu'il n'y a pas de libre arbitre puisque Dieu ben, t'impose le salut ou l'inverse. Ah, c'est le sola fide, solas. Oui, d'accord, ok. Voilà. Ouais, Mais ouais, très très d'accord. loin, parce que tous les protestants ont le sola fide, mais lui, c'est carrément la négation du libre arbitre. C'est logique, hein, puisque la foi est un don de Dieu. En tout cas, voilà, 2500 condamnations en 26 ans, c'est beaucoup. C'est énorme, c'est énorme. Euh, on va revenir sur l'exorcisme. Que penses-tu justement de la fiction qui s'empare des histoires connues, donc que l'Église a reconnues? Tu sais, ce petit garçon aussi qui aurait été possédé en Amérique et qui aurait eu des écrits sur son ventre pour qu'il aille voir un prêtre en particulier. Tu sais, ça a donné naissance au fameux film L'Exorciste. Mais je pense qu'en fait, tout ça, ça rend les gens complètement fabuleux, c'est-à-dire qu'ils sont admiratifs devant tous les phénomènes un peu paranormaux comme ça. Et donc ces films-là, moi personnellement, je déconseille de les regarder. Ils vont beaucoup trop loin. Quand tu vois l'exorcisme où carrément le démon fait que la tête tourne et fait un tour complet. Le démon n'a pas ce pouvoir-là. Tu fais un tour complet, tu meurs, et c'est tout. Pourquoi? Parce que la moelle épinière est cassée. Le démon n'est pas Dieu, il n'a pas tous les pouvoirs. Donc tu vois, c'est des films d'horreur, c'est comme ça qu'il faut les prendre, hein, un petit peu. Ça ne veut pas dire que l'exorcisme, le grand exorcisme n'est pas parfois impressionnant, mais qu'on a affaire à des gens qui ont les pieds sur terre, etc., ils voient exactement la même chose dans les hôpitaux psychiatriques. Les phénomènes sont identiques, c'est-à-dire des phénomènes de crise, de transe, tout ce que tu peux imaginer, d'insultes, de forces surhumaines, etc., d'insultes en langue étrangère. Mais c'est pas plus que ça quand même, hein. Hormis le pouvoir que Dieu lui autorise, qu'est-ce que le démon peut faire ou ne peut pas faire? Je veux dire, par exemple, je sais moi en tant que démonologue qu'il ne peut pas lire l'avenir. Par contre, il peut le provoquer. Alors, il peut quand même prévoir l'avenir si la cause est présente. Par exemple, il repère en toi une tumeur, il peut très bien dire, ah ben, elle va évoluer, il sera mort dans un an, mettons. Donc ça, il fait comme nous. Mais sauf qu'il a une intelligence beaucoup plus profonde, donc quand il connaît la cause, il en déduit l'effet. D'autre part, il peut accélérer la cause. Il a un pouvoir sur la matière. Donc il peut faire grandir la tumeur beaucoup plus vite, etc. Donc par exemple, quand dans une séance de spiritisme qu'on m'avait raconté, qui avait eu lieu il y a 40 ans, le démon avait dit, enfin le démon, l'âme, c'était une âme de mort, disait-il, mais en fait c'était un démon, qu'une famille amie allait mourir bientôt d'un accident de la route terrible. Il fallait surtout pas leur dire parce que ça allait les inquiéter pour rien. Et effectivement, ils étaient morts d'un accident de la route un peu plus tard. Eh bien, quand ça a recommencé un an plus tard, là pour le coup, les gens ont paniqué. Ils ont prévenu un prêtre qui a dit mais c'est quoi, vous êtes complètement fou. Et donc la famille a été prévenue, elle a fait des prières, elle s'est confessée, elle a porté chacune une médaille de la Vierge, il leur est jamais rien arrivé. Donc il peut provoquer pour faire croire qu'il est Dieu ce qu'il annonce, d'où le risque de faire du spiritisme, il ne faut pas faire ça. Alors, à part le spiritisme, donc on parle de table Ouija, qu'est-ce que qu'est-ce qui peut justement, tu sais, j'aime bien utiliser cette expression pour faire comprendre à ceux qui pratiquent ce genre d'activité, on ouvre des portes, mais on ne sait jamais qui se cache derrière. Tout à fait. Ça peut être des âmes des morts, ça peut être des démons, et parfois, exceptionnellement, ça peut être quelqu'un qui vient du ciel. Mais en général, dans le spiritisme, à 99,9%, eh bien, on n'est pas protégé. C'est des esprits nocifs qui viennent. D'accord. Mais quel autre type d'activité occulte, justement, parce que c'est de l'occultisme, il faut dire ce qui est, euh, que- quelle autre activité peut véhiculer un démon? Toutes les activités peuvent véhiculer un démon. Toutes. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas, par exemple, le sourcier qui cherche de l'eau, tu vois, avec une baguette. Lui, il le fait, c'est un phénomène naturel. C'est son corps qui est sensible à la présence d'eau. Le problème, la tentation pourrait venir si, pour accélérer le phénomène, la personne, on lui disait, ben, fais une évocation à un ange bizarre, comme par exemple, je ne sais pas quoi, on va lui donner un nom.
Et là, le phénomène se démultiplie. Pourquoi? Parce que le démon, je t'ai dit, son domaine d'application, c'est le psychisme. Donc tous les phénomènes psychiques. Résultat, il peut venir n'importe où. C'est pour ça que ce n'est pas le phénomène lui-même qu'on doit repousser. C'est le fait de l'utiliser égoïstement. Tu vois, si c'est fait pour servir avec une vie de prière intense, en chassant à chaque fois le démon, on ne cherche pas à désobéir à l'Église, par exemple en faisant apparaître un mort, c'est interdit le spiritisme, on a peu de chance. Par contre, tu pratiques la sorcellerie, tu cherches de l'eau pour un paysan parce que tu sens la présence d'eau, très bien, fais-le. Et tu le fais en priant la Vierge Marie, les anges, et s'ils veulent te donner ce don, ils le feront. Donc tu vois, a priori, tous ceux qui disent tout ce qui est phénomène comme ça vient du démon, ils ont tort. Je me rappelle avoir débattu avec quelqu'un qui disait, tu sais, quand on touche avec une prière les écrouelles, tu sais, les infections ici qu'on peut avoir comme faisaient les rois, il disait, c'est occulte, c'est le démon. La réponse, c'est pas du tout, c'est pas forcément. Si ta prière, elle est chrétienne, que tu invoques par exemple Sainte Jeanne d'Arc, tu vois, eh ben, pourquoi ça ne serait pas les anges? Il y a des charismes paysans qui se transmettent, comme par exemple éteindre le feu en touchant la main avec une prière chrétienne. Tout à fait, ça existe. Ça paraît très bizarre, ça paraît très humble, mais c'est des charismes que Dieu donne aux simples. D'accord. Que penses-tu de la médiumnité? Alors, un médium en tant que tel, c'est simplement quelqu'un qui est un intermédiaire entre ce monde et l'autre monde. Donc, tu vois, c'est une faculté neutre en elle-même. Le problème, c'est qui est-ce qui vient? Si il est médium entre des démons et la terre, ben ça s'appelle un sorcier. Il s'en rend peut-être pas compte, il appelle ça de la magie blanche, mais ça s'appelle quelque chose de négatif. Si par contre, tu as le phénomène qui se passe et c'est Dieu ou ses anges qui parlent, comme par exemple les prophètes de l'Ancien Testament, où tu vois des phénomènes bizarres, ils se mettent à avoir des rêves dans tous les sens, qui ont des sens vraiment bizarres, ben là ça vient vraiment des anges. Il ne faut pas s'y opposer dans ce cas-là. Résultat, on ne peut pas tout réduire aux démons. Il y a les bons anges qui font les mêmes choses. Alors, je vais te donner un Pourtant, exemple. Je je... vais te donner un exemple qu'on avait parlé hier. Tu Mhm. vois, des religions comme celle de Baal ou de Moloch, manifestement, ça se voit par les effets, c'est négatif, on offre des enfants en sacrifice, on devient superstitieux. Manifestement, il y a l'imagination humaine et il y a eu des démons qui se sont mis dedans. Mais par contre, quand on regarde la religion égyptienne dans son côté qualitatif, hein, je parle par exemple de la foi dans la vie éternelle et la résurrection par Osiris, qu'on voit que ça ressemble au Christ, ben, on peut se dire peut-être que les bons anges ont inspiré ces gens qui étaient positifs, parce que d'abord, ils avaient une bonne vie, ils étaient nourris par le fleuve. Donc les anges ont pu passer par leur bonne passion. Tandis que en Canaan, où les gens mouraient de faim souvent, eh ben, les démons sont passés par leur mauvaise passion. Tu vois, toujours pareil, ils s'appuient sur nos passions. Et les anges travaillent aussi à notre salut. Pourtant, je vais t'exposer, c'est dans les Écritures aussi, hein, c'est le livre d'Ésaïe qui dit tu ne consulteras point de devin sans te mettre en abomination devant l'Éternel. Or, le médium est un devin, quelque part. Oui, mais le médium qui fonctionne avec un démon, ça veut dire en fait les sorciers. Mais quand tu vois les prophètes d'Israël, où ça ressemble tout à fait, apparemment c'est la même chose. Mais Par exemple, regarde Saül. L'exemple Saül, de Saül, on en parlait aussi. Dieu ne lui répondait plus par les prophètes de Dieu. Et donc il est allé consulter un mort. Par contre, quand tu vois comment les rois consultaient Dieu pour qu'il leur réponde, par exemple pour partir au combat, ça ressemble tout à fait à ce que se faisaient les prêtres des démons, les prêtres des idoles, sauf que là c'est Dieu qui répondait. Donc comment distinguer? Eh bien simplement dans un cas on invoque le Dieu unique, le vrai créateur du monde, on ne veut pas des démons, et dans l'autre cas ben, on invoque les dieux démoniaques, les dieux comme ça qui font le mal, etc. Donc tu vois, le mécanisme et la façon d'invoquer n'est pas à considérer. Il faut considérer qui est-ce qui vient et quelle est l'intention de celui qui le fait. Mais comment dire, mais, de nos jours, je veux parler. Si je vais consulter un médium, qui me dit que c'est un médium puisque on dit que la TCI, tu sais, la transcommunication, je sais plus comment. Et voilà, pratiqué beaucoup par Tous les prêtres exorcistes me disent tout ce qui est médiumnité, tout ça, c'est écrit texto dans la Bible, hein. Tu n'as pas à aller les voir, quoi qu'il arrive. Je vais te donner le truc le plus solide pour distinguer. Quand tu provoques volontairement, par une technique quelconque comme la TCI, l'apparition de quelqu'un de l'autre monde,
À 99%, dis-toi, c'est un mauvais esprit. Soit une âme errante, soit un démon. Pourquoi? Parce que le ciel ne veut pas pour le moment, sauf de sa propre initiative, nous apparaître. T'as remarqué, quand Jésus est mort sur la croix, il y a eu juste 3-4 petits signes. Il aurait pu faire exploser la gloire de tous les côtés. Il ne l'a pas fait. Il a juste fait un petit séisme, le rideau du temple s'est déchiré, et puis l'obscurité pendant 3 heures. Ça fait que c'était bouleversant quand même pour ceux qui l'ont vu, mais tu vois, c'est pas énorme. Par contre, à l'heure de la mort, la deuxième étape, là, il apparaîtra vraiment dans le feu d'artifice de sa venue. Résultat, si tu transformes le plan de Dieu et que tu forces quelqu'un du ciel à venir maintenant par des tas de feux d'artifice, une table qui bouge, des bruits dans la maison, etc., ben, qui est-ce qui va venir? C'est les anges désobéissant à Dieu. C'est logique. Par contre, quand tu pries intérieurement, tu ne veux pas les faire apparaître, tu demandes simplement, si vous le voulez bien, pourriez-vous, s'il vous plaît, m'indiquer ce que je dois faire? Et que, de leur propre initiative, la nuit suivante, ils te mettent un rêve qui te donne la solution. Hein, j'en ai à te raconter, je peux te raconter ça. Par exemple, je racontais la vie tout à l'heure de Sainte Léonie Avia. Elle avait un grand doute, elle ne savait pas ce qu'elle devait faire. Et bien tout d'un coup, elle entend une voix, elle reconnaît la voix qui lui dit « Tu seras élu supérieur du couvent parce que je veux gouverner entièrement ton couvent. » C'est l'initiative de Jésus. Il est venu tout seul et le lendemain, effectivement, elle était élue supérieure générale. Ben, là, on ne peut pas empêcher. Sauf que Léonie Avia, est-ce qu'elle était médium? Ben oui, quelque part. Sauf que c'est une médiation avec le Christ. C'est le sacerdoce royal des fidèles. Voilà. La nécromancie. Alors, nécromancie consiste à faire apparaître un mort, chose qui est interdite, vraiment. Par contre, et c'est là où les protestants se séparent d'eux, tu peux prier un saint qui est au ciel, un mort donc, hein, mais qui est au ciel avec Dieu. Comment est-ce qu'on le sait? Ben simplement, quand il y a des protestants qui me disent « Oui, c'est du spiritisme quand vous priez quelqu'un comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, etc., elle est morte. » Je leur réponds « Alors donc Jésus, il faisait du spiritisme le jour de sa transfiguration, lorsqu'est apparu Moïse et Élie, et qui s'est entretenu avec eux? C'était quoi? Parce que simplement, les saints du ciel travaillent avec Jésus. Donc encore une fois, tu vois, c'est très limite. Comment distinguer quand tu forces le ciel, comme dans l'expérience interdite, par exemple, hein, le film, tu te rappelles, où il force une NDE par un arrêt cardiaque pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Quand tu forces le ciel, qui va venir? Ben, principalement les mauvais esprits. Et quand le ciel vient de sa propre initiative, bien, les bons anges, les saints peuvent venir, et le Christ lui-même. D'accord. Alors ça ne veut pas dire qu'ils viennent tout le temps, hein. Tu dois te méfier. Regarde Sainte Bernadette à Lourdes, quand elle n'a pas forcé le ciel, une dame est apparue, une dame blanche, hein, une petite jeune fille, elle s'est dit, je vais quand même voir avec un sacramental si c'est pas le démon. Donc tu es quand même prudent. Le démon peut venir de sa propre initiative aussi. Oui, et puis il peut prendre l'apparence de quelqu'un du ciel. Absolument. Tu parlais justement des saints du ciel et comme quoi les protestants nous reprochent, c'est quelque part de l'idolâtrie, hein, je te dirais. Euh, Par contre, pour être porté sur les autels, pour être béatifié ou canonisé, il y a des miracles qui sont reconnus par rapport à ces gens-là parce qu'ils intercèdent pour nous. Obligatoirement. Ça veut Voilà. dire que On n'est pas canonisé si on n'a pas fait de miracle. sauf quelques exceptions, le pape prend l'initiative, par exemple pour le pape Jean XXIII, il l'a canonisé sans miracle. Mais ça, c'est l'initiative du pape François. Il a le droit. Lui, il est maître en l'église. Hein. Par contre, obligatoirement, normalement, il y a une enquête qui est faite d'abord, une enquête qui est faillible. Comme par exemple pour Marthe Robin, l'enquête a été terminée, donc on regarde tous ses écrits et on voit s'il y a des hérésies. S'il y a des hérésies, par exemple, si elle enseignait la réincarnation, ben on met fin tout de suite, hein. C'est pas la peine d'assister. Deuxièmement, on regarde si elle a pratiqué les vertus héroïquement, les vertus de foi, de charité, d'espérance, la prudence, la tempérance, etc. Toutes les vertus. Et pour Marthe Robin, l'enquête a conclu, ben oui, c'est pas possible autrement. Quand tu vois le père de Mester qui dit qu'elle allait la nuit à 4 pattes pour manger, ben c'est grotesque, hein. Il y aurait un complot énorme, les gens ils habitaient dans la maison, ils auraient vu que le frigo baissait, puis elle serait allée au WC, forcément, donc ça serait vu. Enfin bon, c'était idiot. Donc l'église elle a conclu, mais failliblement, qu'elle était vénérable, mais comme c'est faillible, elle demande en plus à Dieu de confirmer par un miracle objectif, qui ne peut venir que de lui. Donc pas un prodige, hein, du style une grippe qui se guérit en quelques jours. Non, un miracle, c'est vraiment quelque chose d'incurable qui guérit.
Et puis un deuxième miracle pour la canonisation. Donc pour Marthe Robin, on attend que ça arrive éventuellement. D'accord. Mais écoute, sur ce point-là, j'ai plus d'autres questions. Je pense qu'on a fait le tour, hein, le but de cette vidéo étant d'informer les frères et sœurs qui souhaitent savoir pourquoi, quand on se dirige vers l'église, souvent on entend dire mais non, vous inquiétez pas, parce que je trouve ça grave quand même, parce que c'est les premiers à nous dire oui, mais il y a le bordel dans l'église et patati et patata. Mais derrière, il se passe des choses aussi que on veut pas trop parler parce que c'est des sujets sensibles. Mais comment les fidèles ils seraient mis au courant ou qu'ils sachent les choses, ne serait-ce que le minimum de théologie à savoir pour tout fidèle sur les démons? Parce que tu le dis comme nombre de théologiens le disent, le démon, qu'on le veuille ou non, a une place dans nos vies. Bien Sinon, sûr, Dieu, il aurait frappé de sa foudre. bien sûr. Et il fait partie, son existence fait partie de la foi catholique, vraiment. C'est dans le Oui, credo. il apparaît dans le catéchisme. Oui, oui. Oui, et dans le credo de Paul VI, le credo du Concile Vatican II, donc ça je le dis à l'adresse de ceux qui nient son existence, en 1968, Paul VI a produit le credo, le nouveau credo de l'Église catholique. Le démon existe, il est dedans, on ne peut pas être croyant sans y croire. Ça ne veut pas dire croire en son existence tout le temps. Donc il faut maintenant prier pour que, évidemment, la nouvelle génération remette en place paisiblement la foi catholique pour les fidèles, dans toutes ses dimensions, y compris surnaturelles. Oui, parce qu'en général, quand tu arrives à dévoiler son rôle, c'est là où le bordel arrive. Parce qu'il n'aime pas ça. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci Kevin Mais pour les bonnes je te questions. remercie. Je te remercie.